Alors, je suis bien arrivé à Berlin et en direct de Trade Republic. Je vais vous partager quelques détails croustillants. Et salut à tout le monde. Aujourd'hui il est 4h24 du mat. Je viens de me lever pour une journée qui s'annonce très spéciale. Je vous en dis un peu plus un petit peu plus tard. Et voilà, je suis bien arrivé à l'aéroport de Luxembourg. Je vais essayer de trouver ma porte d'embarquement. En attendant l'avion qui m'amène quelque part, tu peux remarquer que je travaille sur ma newsletter pour lier l'utile à l'agréable. Bien arrivé dans l'avion, direction Berlin, 1h15 de vol et puis 24 heures qui s'annoncent très excitantes. Je me réjouis vraiment de vous partager tout ça en vidéo avec moi dans ce premier vlog que je fais. Alors je suis bien arrivé à Berlin. Maintenant je vais prendre mon taxi et puis je vous dis dans quelques instants où je vais précisément. Et voilà, après être parti de Luxembourg à 6h30 du mat, voici arrivé dans les bureaux de Trade Republic où je vais passer 24 heures. Je vais vous partager quelques détails croustillants. Je vais vous partager également les nouveaux projets de Trade Republic et je suis vraiment fier aujourd'hui d'être ambassadeur de Trade Republic pour la Belgique et Luxembourg. Je me trouve au 4e étage de ce magnifique bâtiment ici dans le centre de Berlin où se trouvent les bureaux de Trade Republic. Alors je vais essayer de vous donner un petit aperçu des bureaux de Trade Republic, même si ici au 4e étage je ne peux pas accéder pour des raisons bien entendu de confidentialité, puisque toutes les données sont confidentielles. Mais vous pouvez voir ici voilà, certaines personnes qui travaillent. Vous le voyez, c'est vraiment organisé en mode espace de coworking où chacun s'installe comme il veut. Ici, les bureaux peuvent accueillir plus de 300 personnes. On peut aller voir un petit peu de l'autre côté. On va voir d'autres personnes qui travaillent également. Donc on peut le voir ici. Et puis ici, il y a pas mal d'autres personnes qui travaillent derrière leur ordinateur. Donc vraiment énormément de monde aujourd'hui à Berlin chez Trade Republic. Je monte d'un étage pour vous montrer un endroit plutôt sympathique. Une superbe salle où on peut vraiment être plusieurs et où on aura demain notre formation. Oui, ici, une place énorme avec ici, on peut le voir, un immense écran avec Bloomberg et un immense open space où de nombreuses personnes travaillent d'habitude. Pour le moment, vous le voyez, il n'y a personne, simplement parce que les bureaux n'ont pas été encore 100% aménagés. Trade Republic est dans ce building depuis seulement 2 semaines. Alors, qu'est-ce que je fais ici à Berlin, dans les bureaux de Trade Republic? Vous le savez probablement, je suis ambassadeur de Trade Republic. Trade Republic est le premier courtier européen qui permet d'investir dans des ETF, dans des actions, dans des obligations également, produits dérivés. Vous le savez, j'utilise Trade Republic pour mes investissements mensuels dans des ETF via les plans d'épargne qui sont gratuits en frais de courtage. Et j'ai la chance aujourd'hui de passer pas mal de temps chez Trade Republic avec au programme 3 sujets importants. Le premier, ça va être une présentation de Christian Eker sur la stratégie de Trade Republic et la vision de Trade Republic. On va parler ensuite marketing, on va parler stratégie de visibilité et puis j'aurai la chance de tourner énormément de contenu, que ce soit le contenu que vous voyez maintenant, que ce soit également une interview exclusive avec mon ami Nicolas Chéron de Christian Eker, le CEO de Trade Republic. C'est très rare qu'il s'exprime au niveau des médias traditionnels et on aura la chance avec Nicolas de l'interviewer. J'aurai également la chance avec Nicolas d'interviewer Mathias Pacino qui est français et qui est le responsable des marchés européens pour Trade Republic. Donc voilà, je me réjouis vraiment de vous partager ce contenu au fur et à mesure de ce séjour ici à Berlin. D'ailleurs, pour la petite occasion, je viens d'envoyer ma newsletter de la semaine à l'instant depuis Berlin.
Hello les amis, je viens de passer ma première nuit ici à Berlin puisque hier j'ai pris la température du côté des bureaux de Trade Republic et que aujourd'hui nous sommes le jeudi 19 octobre et nous allons rentrer dans le vif du sujet avec différents sujets importants qu'on va parcourir, notamment l'aspect marketing. On va parler également de la vision et de la mission de Trade Republic. On va avoir un tour complet des bureaux de Trade Republic, donc ça va être génial. Je vais pouvoir vous montrer en détail comment ça se passe chez Trade Republic. Je me réjouis vraiment de vous montrer tout ça, mais avant ça, j'ai passé une bonne première nuit, même si elle fut assez courte, puisque hier soir, on avait un petit cours de création de Paint, chose que je n'ai pas faite, puisque j'étais sur ce bureau-là pour faire le défi bourse, puisque hier soir, j'ai accompagné encore énormément de personnes avec Guillaume Simonin sur comment choisir son courtier et quelles questions il faut se poser pour choisir son courtier pour bien investir en bourse. J'ai la grande chance d'avoir une énorme chambre, comme vous pouvez le voir ici, et je suis à un super endroit, juste à côté de l'église du Souvenir. Vous le voyez, il est presque 7h30. Je suis au Bikini Hotel, ici dans le centre de Berlin, et j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai envie de vous montrer un petit plus également, c'est ce superbe bain. On va le voir ici si ça arrive. Voilà, superbe baignoire qui se remplit tranquillement. Et puis, j'avoue, je vais me faire un petit bain et puis m'apprêter pour aller retrouver mes camarades. C'est assez exceptionnel puisque Trade Republic a réuni presque 20 créateurs de contenu avec des personnes qui ont énormément de followers sur les réseaux sociaux. Je suis le plus petit créateur de contenu avec à peine 20 000, 25 000 personnes qui me suivent sur les différents réseaux sociaux confondus et newsletters. Mais c'est pas grave, j'ai eu l'occasion de discuter notamment avec Diana, une créatrice de contenu allemande, où il y a plus de 1 million de personnes qui la suivent sur Instagram, et je lui ai proposé de faire un bootcamp online pour aider justement un maximum de personnes à débuter en bourse, à mieux comprendre la bourse et à avoir une éducation financière beaucoup plus solide. Ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est qu'en Allemagne, on parle beaucoup plus facilement d'argent qu'en France. Donc c'est vraiment intéressant de remarquer ça culturellement, de voir qu'ici en Allemagne, il y a beaucoup plus de personnes proportionnellement parlant qui ont un compte Trade Republic, qui investissent en bourse, même à travers d'autres courtiers que Trade Republic, alors qu'en Belgique, en France, à Luxembourg, l'investissement en bourse reste quand même pour la minorité des personnes, alors que c'est très accessible. Donc voilà, on partage énormément et maintenant, direction mon bain, et puis je vous retrouve chez Trade Republic. Et en direct de Trade Republic avec mon ami Nico Chéron. Salut Charles, ça va? En forme? Et toi Henri? Ça trade ou quoi l'équipe? Ouais, tranquillement. Et t'as pas encore mis ton... J'ai pas encore mis mon pull obligatoire. Ah bah là... Je vais me faire frapper par Mathias Broncino. Broncino? Je vais botter les fesses. Bas chinois? Ça vient de commencer. Because the pension gap is a European challenge. Why we call this event, and also the European building scheme we want to build and work together with Europe. C'est parti, on commence la visite les cocos. Je viens d'avoir le premier speech de Christian Ecker, le CEO de Trade Republic. Je suis vraiment ravi d'avoir assisté à son speech. Il a parlé de la création de Trade Republic. Il aura fallu 4 années avant de créer un produit. Donc pendant 4 années, il avait investi toutes ses économies, les économies de certaines personnes, mais également de sa famille. Il faut savoir qu'ils ont créé vraiment la première version de l'application pour investir en bourse Trade Republic en 2019. Pour la petite anecdote aussi, Christiane est passée sur ces différentes années dans 8 différents Airbnb parce que personne finalement
voulait qu'il reste plus de 6 mois à un même endroit parce qu'il n'avait pas de salaire fixe. Donc c'est juste assez incroyable. Il a partagé également pourquoi il avait créé Trade Republic à cause du problème des pensions, notamment aux États-Unis. 170% du produit intérieur brut est investi dans des plans de pension, alors qu'en France, par exemple, on est seulement à 12%. Donc on voit vraiment un gap, une différence très importante entre le comportement aux États-Unis où ils investissent beaucoup plus justement pour leur pension, alors qu'en Europe, pas du tout le cas. Il voulait également en fait lutter contre la complexité et l'exclusivité des banques qui faisait que finalement être dans une banque et avoir son argent géré par un banquier, c'était un petit peu une affaire d'exclusivité. On faisait partie d'une sorte d'élite sociale. Donc vraiment très inspirant, très intéressant aussi de connaître l'origine du nom. Trade pour le commerce et République, ça vient de res publica en latin et donc c'est les choses du peuple. Donc il veut vraiment justement que Trade Republic soit utilisé par monsieur et madame tout le monde pour commencer à prendre soin de ses économies en toute autonomie et justement ne pas avoir de problème de pension à long terme. Ce qui est aussi intéressant d'observer avec Christian Eckert, c'est qu'il a mentionné que normalement, les plans d'épargne, donc les plans que vous pouvez faire tous les mois et investir tous les mois ou toutes les semaines par exemple, seront toujours gratuits. C'est vraiment leur mission. Donc voilà, moi je trouve vraiment ça assez incroyable. Christian, il a 32 ans, il est à la tête d'une société qui est valorisée à plusieurs milliards d'euros et il se prend pas la tête et est très accessible. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui, notamment sur les États-Unis. Est-ce qu'il compte se lancer aux États-Unis? Non, pas du tout, parce qu'aux États-Unis, le marché est très compliqué en termes de régulation, en termes d'accès au marché. Et puis le marché aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, 170% du produit intérieur brut est investi dans des fonds pour la pension. Et donc le marché est déjà très occupé, très saturé aux États-Unis. Et il y a tellement de choses à faire ici en Europe que Christian veut vraiment se focaliser sur l'Europe. Aux États-Unis, il y a une société qui, dans les années 70, a été créée, qui s'appelle Charles Schwab. Et ils veulent vraiment devenir le Charles Schwab de demain. Donc voilà, c'est vraiment très inspirant de l'avoir rencontré. Et maintenant, un nouveau speech de Julian Collin, le directeur de la croissance chez Trade Republic. Je sors maintenant du speech de Julian Collin, le directeur de la croissance chez Trade Republic. Super intéressant de voir qu'en moyenne, le client moyen à 33 ans chez Trade Republic, qu'aujourd'hui, les nouvelles ouvertures de compte, 70% des nouvelles ouvertures de compte ont été faites par des clients qui n'ont jamais investi en bourse et que plus de 77% des clients de Trade Republic investissent parce qu'ils n'ont aucune autre alternative. Donc vraiment super inspirant d'avoir pu écouter Julian. J'ai pu lui poser pas mal de questions, notamment est-ce que Trade Republic souhaite faire un petit peu comme eToro, comme Shares, être une plateforme aussi de social investing. Et heureusement pas du tout, c'est pas du tout l'objectif de Trade Republic. Donc ça c'est une excellente nouvelle parce que je crois pas du tout au social investing. Je pense aussi que ça n'aide pas les personnes à devenir autonomes, à comprendre, à se poser les bonnes questions sur ce qui est bon et moins bon pour leurs économies. Une autre bonne nouvelle également, c'est que les frais de courtage resteront à 1 €. C'est vraiment leur objectif. Ils ne souhaitent pas augmenter les frais de courtage pour les investissements qu'on fait en dehors des plans d'investissement programmés, donc des plans d'épargne qui veulent vraiment laisser ça à 1 €, peu importe le montant investi. Une autre excellente nouvelle, c'est qu'ils ne comptent pas, comme d'autres de leurs concurrents, lancer des produits financiers comme des CFD, d'autres produits bien spécifiques qui rapportent beaucoup d'argent justement à la plateforme. Non, pas du tout. Eux, c'est pas du tout leur objectif maintenant de créer justement des produits financiers. Qui nous a partagé énormément d'informations sur leur nombre de clients, à plusieurs millions de clients, sur leur nombre d'actifs sous gestion, à plusieurs dizaines de milliards d'actifs sous gestion. Donc vraiment très intéressant d'avoir ces informations là. Et puis tout à l'heure, je vais avoir l'occasion
de faire une interview du CEO Christian Ecker avec mon ami Nicolas Chéron. Donc je me réjouis vraiment pour cela. Et voilà, après ce matin où j'ai eu la grande chance de participer à 2 conférences de Christian Ecker et de Julian Collin, maintenant cet après-midi, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. On a eu effectivement une présentation sur le produit de Trade Republic, pourquoi ils avaient également changé les couleurs, pourquoi il n'y avait plus du vert et du rouge, et que là-bas, c'est quoi? C'est la couleur noire. Pourquoi? Pour justement diminuer les émotions des gens, parce qu'ils se sont rendus compte que les couleurs pouvaient avoir un impact très important justement sur le comportement de trading des différentes personnes. J'ai eu aussi la chance de tourner énormément de contenu avec Nicolas Chéron, avec Charles Sterlings, avec Hardisk, avec Axel Paris, avec Vincent Grard, Mathias Bacchino. Vous verrez également une vidéo exclusive avec Mathias Bacchino où je pose des questions très personnelles. Une vidéo également qu'on a faite Nicolas Chéron et moi avec Christian Ecker, le CEO de Trade Republic. Et puis, on a parlé également cet après-midi d'obligations. Parce qu'aujourd'hui, les obligations sont disponibles chez Trade Republic. Pour cela, je leur ai posé des questions puisque vous me connaissez, je suis très challenging sur les questions que je pose. Et donc, je leur ai posé des questions sur la liquidité des obligations puisque le marché obligataire, sur le marché organisé, en fait, les obligations sont beaucoup moins liquides puisque la plupart des obligations s'échangent sur le marché de gré à gré ou over the counter en anglais. Et puis, je leur ai demandé également comment ils filtraient les obligations qu'ils proposaient. Donc, il y a un process très clair qui tient compte de la liquidité sur le marché secondaire des obligations et des émetteurs d'obligations et également de la note de crédit. Donc, si la note de crédit n'est pas suffisante, typiquement, les obligations ne sont pas proposées sur l'application Trade Republic. Donc voilà, c'est une journée exceptionnelle qui n'est pas encore terminée pour ma part, puisque maintenant, dans quelques minutes, j'ai un live exceptionnel pour le défi bourse avec Vincent Grard, qui est responsable des projets pour la France. Et donc, de 20h à 21h, on est encore au travail et on va l'interroger. On va lui poser des questions sur le PEA en France, sur la disponibilité de l'application pour les DOM-TOM, sur le traitement de la taxe sur les opérations de bourse pour les résidents belges. Bref, plein de questions que je vais poser à Vincent. Et donc, je me réjouis vraiment de commencer ce live. Et puis, je pense qu'après 24 heures intensives chez Trade Republic, j'aurais mérité une bonne nuit à l'hôtel puisque demain, je repars à Luxembourg. Et voilà, après une deuxième nuit à Berlin, il est temps de repartir, d'aller reprendre l'avion à l'aéroport de Berlin. J'ai passé encore une journée hier exceptionnelle, comme vous avez pu le voir, avec beaucoup de contenu, beaucoup d'intensité, des très chouettes rencontres. Probablement que l'année prochaine, on refera une journée dédiée, même plusieurs journées dédiées à l'éducation financière. Et me voici à l'aéroport. Dans quelques minutes, j'embarque pour mon vol direction Luxembourg pour retrouver mon épouse et mes enfants. Je me réjouis vraiment très fort après ces quelques heures très intensives, très riches en émotions chez Trade Republic. Et j'espère finalement que vous avez aimé mon premier vlog, mon premier petit city trip en mode professionnel bien entendu à Berlin pour Trade Republic. À très vite.